Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Koeman est parti, Xavi arrive. Ça fait du bien. Aujourd'hui, on va pas parler du match contre Alaves, y a des choses peut-être plus intéressantes à voir d'abord. On va donc revenir plus en détail sur le départ de Koeman et l'arrivée probable de Xavi. Enfin Ronald est parti, on va pouvoir respirer un peu, ça fait du bien. Comme tout le monde le sait, l'avenir de Koeman ne tenait qu'à un fil, et ça fait déjà un bon moment qu'il était à 2 doigts d'être viré. Premièrement, quand Laporta est arrivé, il n'était pas fan de Koeman, et il n'était pas le seul. Deuxièmement, le jeu proposé par Ronald était très loin du jeu que le Barça est censé produire. Et troisièmement, les résultats n'étaient pas du tout au rendez-vous, avec une 9ème place en Liga et un début de Ligue des Champions catastrophique. La tension était à son maximum depuis plusieurs semaines déjà et on semblait proche de l'implosion au club. La direction mettait la pression sur Koeman pour avoir des résultats et visiblement il n'était pas vraiment à l'aise avec ça, forcément. Le coach continuait à mettre un groupe très restreint sur le terrain et ne faisait pas confiance à beaucoup de joueurs qui n'avaient d'ailleurs aucune explication. Le problème c'est qu'à force de mettre tout le temps les mêmes joueurs, ils finissent par être épuisés et se blessent. Koeman, qui est du genre à rejeter la faute sur tout le monde et qui ne se remet jamais en question, commençait à être un peu en colère contre le staff médical et son adjoint s'est chauffé avec le responsable des physios du club. Et les joueurs dans tout ça. Généralement, ils restent en dehors de ces histoires et se concentrent principalement sur le terrain, mais ça faisait quand même beaucoup trop de bruit dans les médias pour qu'ils ne soient pas un minimum affectés. À chaque fin de match, les mêmes questions sur Koeman, sur le jeu proposé, sur les résultats. Parce que oui, le principal problème, en tout cas pour moi, c'était le jeu proposé. Le résultat est forcément important, surtout dans un club comme le Barça, mais quand les joueurs jouent un beau football et se font plaisir, généralement, les résultats y suivent. En tout cas, on serait sûrement pas à la 9ème place. Depuis l'arrivée de Koeman, et même avant, le jeu du Barça ne faisait plus rêver personne. On se contentait d'attendre un exploit de Messi, et certains ont dit en début de saison, et c'était aussi mon avis, que l'équipe pourrait peut-être se libérer, et certains joueurs s'affirmer un peu plus sur le terrain grâce au départ de Messi. Au final, c'est tout le contraire, mais le problème vient pas forcément des joueurs. Faut les comprendre les gars. Ils ont été habitués à se reposer sur Messi pendant tellement de temps que maintenant ils galèrent à jouer par eux-mêmes. Le coach n'a rien mis en place pour produire un jeu d'équipe. On dirait que les joueurs n'ont aucune indication, ils se contentent de jouer leur football, mais au bout d'un moment, il faut plus que ça. Prenez Memphis par exemple. Le gars se contente de faire la même chose à tous les matchs. Protection de balle, dos au jeu, et tenter des actions individuelles. Il force le passage. Alors c'est bien de temps en temps, mais tu fais quoi si t'es seul devant et que t'as aucun collègue avec qui combiner? Pareil pour le petit Demir, qui est rentré contre le Rayo. On dirait que Koeman lui dit vas-y gamin, rentre et tente des trucs. Alors le gars est jeune, il a aucune expérience du haut niveau. Il rentre sur le terrain, il essaie de dribbler sans savoir où il va quoi. On dirait qu'il rentre, il dribble, mais pour dribbler, il passe. Il y a aucune... C'est quoi la finalité? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un problème profond dans cette équipe. Et ça se résout pas en 2 jours comme ça. Mais les supporters, on n'a pas le temps. Vous le savez, on n'a pas le temps. On veut des résultats. Ce qui peut se comprendre quand on supporte le Barça. Mais les joueurs, ça leur met une pression supplémentaire. Et un gars comme Ansu Fati, par exemple, se dit que c'est à lui de sauver le club. Et il revient au bout d'1 an et prend toute la pression sur lui. Est-ce que Koeman l'a un minimum protégé? Non. Il passait son temps à dire qu'il attendait le retour de Fati et que ça irait mieux quand il reviendrait sur le terrain, tout ça. Nous, en tant que supporters sur notre canapé, on peut dire ce genre de truc. Mais Koeman, il a des responsabilités envers le club. Mais aussi envers les joueurs. Il se rend pas compte. Mais un jeune joueur comme ça, tu dois l'aider à se développer, à se construire, surtout mentalement. Tu dois pas passer ton temps en conférence de presse d'après-match à rejeter la faute sur un jeune s'il rate son match. C'est pas possible. Il s'imagine pas les répercussions, le gars. Il peut gâcher une carrière comme ça. Richie, il en connaît quelque chose. Donc toutes ces choses cumulées ont fini par précipiter Koeman vers la sortie. Et maintenant, on attend Xavi avec impatience. Personnellement, j'attends le retour de Xavi en tant que coach depuis très longtemps maintenant. Quand il est parti du Barça, je le voyais revenir peut-être 2 ans après, que ce soit pour prendre les rênes de l'équipe B ou de la A, peu importe. Donc à l'heure où j'enregistre, rien n'est officiel, mais tout le monde s'accorde à dire que ça va se faire et qu'il devrait être libéré par son club et arriver pour le match contre le Celta Vigo normalement, la ssemaine prochaine. Même si Laporta aimerait l'avoir au plus tôt pour le match de mardi contre Kiev. Mais je pense que bon, ils vont le laisser tranquille. Al-Sadd, ils veulent bien le libérer sans aucune indemnité s'il finit ces 2 matchs-là avec. On verra. Donc qu'est-ce que ça va changer l'arrivée de Xavi? Déjà sur le court terme, ça va probablement donner un coup de fouet à l'effectif.
et apporter un peu d'enthousiasme, que ce soit sur ou en dehors des terrains. La pression des supporters sera un peu moins forte et sera peut-être un peu plus, dans un premier temps, dirigée sur Xavi. Ça permettra donc aux joueurs de respirer un peu et de se concentrer sur le terrain. Ensuite, on va pouvoir retrouver un jeu un peu plus sympa à voir quand même, c'est agréable. Ça, j'en suis persuadé. Même si on peut pas être sûr à 100% que Xavi va réussir, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être pire qu'avec Koeman. Ça, y a pas de doute là-dessus. Alors, on connaît pas encore bien le staff qui l'accompagnera, mais apparemment son frère et son adjoint qu'il a actuellement viendront avec lui. Donc bon, il sera entouré de gens en qui il a confiance et avec qui il bosse déjà depuis un moment au Qatar. Ensuite, on verra qui viendra compléter l'effectif. Perso, j'aimerais beaucoup que des mecs comme Puyol, Valdés par exemple, aient un rôle important à jouer, peu importe lequel. Puyol, il peut être d'une grande aide pour les jeunes au niveau du mental et de l'expérience qu'il a. Le gars, c'est une légende du club et surtout, c'est un guerrier. C'est un guerrier, le gars. Sur le terrain, c'était un ouf. Capitaine légendaire du club. Il peut apporter beaucoup à n'importe quel joueur. Il connaît bien la maison, il connaît bien les joueurs et il connaît bien Xavi. Donc, comme je disais, il faudra de la patience avec Xavi. Hein. Tout va pas s'arranger du jour au lendemain. Il faut qu'il mette ses idées en place et que les joueurs y adhèrent surtout. Quand il est devenu coach au Qatar, tout s'est pas passé très bien au début. Il a eu beaucoup de pression des supporters qui voulaient déjà qu'il parte au bout d'un an, le gars. Mais il a su redresser la barre et maintenant, plus personne veut qu'il parte. Donc ça prend du temps et il faudra être patient avec lui. Hein. Il arrive lui aussi, un peu comme Koeman à l'époque, dans un contexte difficile. Alors il a sûrement déjà 2-3 idées pour reconstruire un peu l'équipe, en faisant quelques transferts. La meilleure nouvelle d'ailleurs, c'est que le club voudrait que Luc de Jong parte dès cet hiver. Déjà c'est un bon point. Et puis il y a Roberto aussi qui va sûrement pas prolonger son contrat, donc ça c'est que des bonnes nouvelles les gars, c'est magnifique en ce moment. Donc déjà voilà, ça commence bien. Ensuite il y a des rumeurs comme quoi il voudrait ramener Sterling et Koundé par exemple. Il voudrait un défenseur rapide et un ailier, un pur ailier. Bon, moi j'y crois pas forcément à toutes ces rumeurs. Voilà, les médias ils parlaient déjà de Sterling depuis des semaines, donc c'est un peu facile. Xavi il arrive, il voudrait Sterling aussi. Bon, pourquoi pas, mais bon, on sait que les médias espagnols ils aiment bien balancer plein de noms comme ça dans la presse et enfin, faut vendre un peu les papiers. Hein. Donc perso, je suis pas sûr que ça soit le profil idéal de joueur dont on a besoin. Je parle de Sterling, hein. Même si le joueur il est très bon, hein, c'est sûr. Là, il y a aucun doute là-dessus. Mais bon, je sais pas, c'est pas le joueur que je ferais venir en premier. Mais bref, je m'égare. Recentrons-nous sur le sujet. Xavi va arriver donc avec des idées claires sur ce qu'il veut voir sur le terrain. La plupart des gens ont vu ses interviews où il parle de foot, ou du Barça, ou même sa masterclass, où il parle de son système de jeu à Al-Sadd. On voit bien que le gars a une idée précise du jeu et du football qu'il veut pour son équipe. Donc je suis sûr qu'il va rapidement mettre en place ses idées. Après, ça sera aux joueurs d'y adhérer ou pas, comme je disais. À voir aussi ce qu'il fera avec des gars comme Piqué, Busquets ou Alba. En soi, Busquets a prouvé avec l'Espagne qu'il avait encore des choses à montrer. Mais un gars comme Piqué, c'est très compliqué de le mettre sur un terrain de football, soyons sérieux. 5 minutes. Donc c'est un peu la grande question, est-ce qu'il osera sortir les cadres vieillissants de l'équipe? On verra bien, seul le temps nous le dira. En tout cas, moi j'ai confiance. Xavi est le coach idéal pour retrouver notre football et remettre cette équipe dans le droit chemin. Parce que oui, dans un premier temps, il devra faire avec les joueurs qu'il a. Mais j'ai aucun doute qu'il réussira, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et on se retrouve pour sûrement l'après-match contre Alaves. On va voir ce que ça donne avec le coach intérimaire, on espère une réaction de l'équipe un peu, ça serait cool. On se dit à la prochaine, d'ici là, passez une bonne journée, ciao.